Depuis le 6 juillet jusqu'au 17 août, la Direction des Affaires culturelles de Monaco propose le 9e Festival international d'orgue de Monaco. Les programmes sont variés et parfaitement adaptés aux ressources musicales du magnifique instrument de la cathédrale. Le programme de cette 9e édition est consacré surtout à Jean-Louis Florentz, un compositeur extrêmement intéressant du début du XXe siècle. Malheureusement, c'est un compositeur qui est mort jeune et nous fêtons cette année le 10e anniversaire de son décès. Il a écrit 4 grandes œuvres pour orgue et nous allons les donner. Enfin, nous les avons données déjà au cours de 2 concerts du mois de juillet et 2 concerts au mois d'août. On donne l'intégrale de l'œuvre de Jean-Louis Florentz, compositeur qui a obtenu en 1990 le Grand Prix de composition de la Fondation Prince-Pierre de Monaco. Ces concerts gratuits sont donnés chaque dimanche à 17 h à la cathédrale de Monaco par des organistes de réputation internationale venus de Suède, du Canada, de Suisse, de France et un jeune talent. Chaque année, j'ai souhaité donner les claviers à un jeune talent, lauréat des concours internationaux d'orgue, lauréat aussi des grandes institutions d'enseignement, des conservatoires nationaux supérieurs de musique de Paris, de Lyon, mais aussi de l'étranger, les grandes Musikhochschule. Aujourd'hui, on reçoit Louis-Noël Bestion de Camboulas, un jeune musicien de 25 ans qui a fait de très brillantes études au Conservatoire de Paris, qui a obtenu le premier prix du concours international de Toulouse en septembre dernier, qui est un des plus grands concours internationaux au monde pour l'orgue. Et c'est quelqu'un de très brillant. J'étais d'ailleurs au jury quand il a eu son prix au Conservatoire supérieur de musique de Lyon et j'étais vraiment conquis par son jeu. Je trouve que c'est un remarquable musicien. J'ai étudié quand j'étais jeune le piano au tout départ, mais avec un professeur qui était également organiste. Donc vous l'avez dit, c'est un instrument tout à fait étonnant et très impressionnant. Donc le fait de le côtoyer un petit peu m'a attiré. Et tout naturellement, en fait, je me suis dirigé dans cette direction-là, plutôt donc l'orgue que le piano. Et aussi pour des raisons de choix esthétiques, parce que finalement à l'orgue on a un répertoire vraiment plus large que le piano. On peut aller de la musique du 14e, 15e siècle à aujourd'hui. Donc c'est quelque chose de très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que chaque époque a fait l'orgue en fonction de l'orchestre qu'on avait. C'est-à-dire que l'orgue du 17e ressemble un petit peu aux sonorités d'orchestre du 17e. L'orgue du 19e est complètement un orchestre symphonique. Et puis l'orgue du 20e siècle, comme on a aujourd'hui, permet d'aller encore plus loin, c'est-à-dire de pouvoir rassembler un certain nombre d'esthétiques. Nous avons à Monaco l'obligation et le devoir d'avoir une politique culturelle qui n'oublie personne, ni horizontalement, ni verticalement. Je veux dire qu'elle n'oublie aucune expression artistique, la musique en est une, et qu'elle n'oublie aucun public et aucun niveau de cette expression artistique. L'orgue, vous savez, c'est un instrument quand même très particulier. On dit souvent le roi des instruments. C'est un instrument pour lequel il faut des années de travail pour le fabriquer, il faut des années de travail pour l'apprendre, et il faut encore ensuite des années d'expertise pour arriver à en jouer comme il faut. L'organiste tout seul, avec ses mains, avec ses pieds, avec son cerveau, fabrique le son puisqu'il choisit l'orchestre avec lequel il va jouer. Donc cet instrument merveilleux que nous avons à Monaco, l'instrument de la manufacture Thomas, qui est quand même assez exceptionnel, ça je n'ai pas peur de le dire, méritait d'être mis en valeur avec les organistes les plus confirmés comme les plus jeunes talents.